Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Je vous présente tout de suite mon invité Georges Pellivanian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef d'orchestre et vous êtes à la direction musicale du Touquet International Music Masters. Oui, Ça se passe donc à la fin du mois d'avril, oui, c'est du 23 au 28 avril précisément au Touquet. c'est ça. Qu'est-ce que c'est donc que cet International Music Masters? Écoutez, ça fait déjà 7e édition. On a formé ce festival justement quand je regardais les coupes de Davis Junior de tennis, parce que je joue au tennis au Touquet pour le plaisir. Et en regardant le cours central, assistant le final entre France et l'Italie, je pense, et je me suis dit qu'il y a des jeunes qui viennent de partout le monde entier, des champions, et pourquoi pas faire la même chose pour la musique. Donc voilà, cette idée, le clic est devenu sur le cours central. Et donc après, est né notre festival pour former les chefs d'orchestre de futur qui viennent de partout le monde entier. Et donc on a des sessions avec orchestre. Et là, j'enseigne, je fais la formation, transmission, l'émission et la communication. Comment entraîner les chefs d'orchestre qui veulent faire une carrière dans D'accord, leur donc en futur. fait c'est un festival de musique, mais alors on vient pas forcément écouter, bien sûr on vient écouter quand même les concerts, mais c'est plus pour découvrir ces jeunes chefs d'orchestre qui feront, qui donneront des opéras partout dans le monde, c'est bien ça, c'est eux qu'on met en lumière? Oui, absolument. Donc, évidemment, il y a des concerts. Donc, on fait 2 concerts gala cette année. Je dédie les concerts à ma mère qui était une grande chanteuse. Donc, on va faire des airs d'opéra de Traviata, de Puccini, Les Noces de Figaro, le Barbier de Séville, oui, il y tout a ça. plein de choses. Et donc, il y a deux concerts, on peut assister comme public pour regarder les chefs d'orchestre, les différents chefs qui vont diriger des différentes œuvres. Aussi, il y a des œuvres de symphonie de Shostakovich. Donc, c'est vraiment très intéressant. Le 27 et 28 soir, au Touquet, au Palais des Sports. Mais avec ça, il y a aussi un atelier de chorale pour des enfants qui veulent apprendre à chanter. On fait des happy hours, de concerts de musique de chambre qui sont aussi donnés dans différents lieux au Touquet. Donc il y a pas mal de choses. Et surtout, c'est ce qui est original, c'est que on a ouvert les sessions d'enseignement au public. Donc le public peut assister pendant chaque répétition, chaque session que j'enseigne, parce que je suis professeur aussi à Paris, au CNSM, et aussi à Madrid, donc ça fait longtemps que j'enseigne. Et parce que j'étais demandé par tout le monde entier quand je voyage, mais pourriez-vous nous expliquer à quoi sert vraiment le chef d'orchestre? On ne comprend pas du dos, on voit que le chef du dos, vous bougez vos mains. Qu'est-ce qui se passe vraiment, réellement sur la scène? Alors qu'est-ce qui se passe justement réellement Voilà. sur scène? À quoi sert le chef d'orchestre en Oui, quelques mots? vous savez, pour moi, un chef d'orchestre, c'est un leader. Donc un leader dans n'importe quel domaine de la vie, il faut que ce soit quelqu'un qui donne des ordres très clairs à ceux qui doivent suivre. Donc le chef d'orchestre, c'est le maître qui synchronise le tempo, le rythme de 100 musiciens à peu près, pour pouvoir jouer ensemble et en harmonie. C'est un métronome géant, on peut dire ça comme ça? C'est une des fonctions, c'est de rester ensemble, tous ensemble. Mais l'autre, c'est aussi de motiver, d'inspirer l'esprit de la musique, ça soit Mozart, Beethoven ou n'importe. C'est de donner une vision de l'interprétation de ce qu'on va lire comme musicien. Alors on en revient donc au temps fort du Touquet International Music Master. Donc je vous rappelle les 27 et 28 avril donc au Palais des Sports. Oui. Ce seront plusieurs airs d'opéra qui vont être joués, sûrement des airs que les gens connaissent sans savoir vraiment qui est l'auteur, de quel opéra est sorti cet air. Oui. Mais est-ce qu'on peut appeler ça, c'est quoi? C'est une soirée un peu medley d'opéra? C'est des airs d'opéra. On va avoir plusieurs opéras, comme vous avez déjà dit. Il n'y aura pas d'opéra en entier, quoi, c'est ça? Non, non, pas du tout. Ça sera que des airs ou des duets de Carmen, de Bohème, de Traviata, de Don Giovanni, etc. Donc, ce seront des airs connus. Donc, le public vont certainement dire « Ah oui, je connais celui-là, on a entendu ça plusieurs fois. » Et puis, surtout, on aura 4 différents chanteurs qui viennent de la Slovénie
invités. Et l'orchestre sera, je suis très, très heureux d'avoir cet orchestre en résidence parce que c'est l'orchestre d'un de mes anciens élèves de direction au CNSM. Donc c'est vraiment bon élève, j'invite avec grand plaisir, avec son orchestre aujourd'hui qui a formé lui-même. Et donc en plus de ces soirées d'opéra, on retrouve donc, vous l'avez dit, des ateliers chorales pour les enfants et aussi des masterclass d'orchestre et direction d'orchestre. Ça veut dire que le public va pouvoir s'essayer, comprendre et pourquoi pas toucher un petit peu à la direction d'orchestre. Absolument. Alors moi, ce que j'aimerais avoir, c'est pouvoir inspirer au public, ouvrir la petite porte parfois, le mystère de quoi ça sert le chef d'orchestre, le mystère de la direction exactement, comment ça fonctionne. Et si le public voudrait avoir plus d'informations, ils n'ont qu'à venir assister à une des sessions et ils vont voir comment j'enseigne, à quoi sert la main droite, à quoi sert la main gauche, parce qu'ils ont deux différentes fonctions. Qui sont tout simplement, la main droite, c'est vraiment pour garder le rythme quand on bouge la main. C'est 3 ou 4, c'est un rythme, il y a des clics. Donc comme ça, avec la vision, les yeux, on peut visuellement voir et puis on puisse synchroniser tous ensemble. Et la main gauche, tout simplement, c'est pour donner le dynamique, le son plus fort, moins fort, les entrées des différents flûtes, hautbois, clarinette ou des violoncelles ou des violons. Voilà. Donc il y a un vrai enseignement, mais la difficulté vient toujours, c'est en faisant en mouvement les deux mains, de synchroniser les deux différemment. Alors, un, ça fait la pulsation, l'autre qui donne le dynamique. Mais est-ce que c'est possible de faire les deux ensemble? C'est pas si évident. Ça demande sûrement beaucoup de travail, un gros bagage musical en plus derrière pour être chef d'orchestre. On a bien résumé les demandes du poste. Les demandes, d'abord, certainement, de pouvoir jouer un instrument, parce que normalement, tous les chefs d'orchestre sont parfaitement bien adaptés à jouer un instrument, le violon, le piano, au chant, aux percussions. Et après, l'histoire de la musique, de théorie, de solfège, de connaissance, de lire une partition. Les bases, quoi. Merci beaucoup, Georges Pellivagnan, d'être venu sur ce plateau pour nous parler du Touquet International Music Master. Je vous rappelle, ça se déroulera du 23 au 28 avril. Merci donc d'être venu avec nous. Quant à vous, reste avec nous, l'information continue.